Dès que ma fille pleure, il pleut des pièces dehors. Son père pense que c'est une coïncidence. Mais 8 mois passent. Elle a pleuré 1000 fois. Et il a plu des pièces dehors 1000 fois chez eux. La famille devient la plus riche du canton. Ce phénomène a du bon et du mauvais. Le bon c'est qu'il ait non plus de soucis d'argent. Le mauvais c'est que des gens malveillants pourraient la prendre et mettre sa fille en danger. Pour protéger sa fille et lui permettre de grandir en toute sécurité, le père décide de faire semblant d'être pauvre en famille. Sa femme et sa mère approuvent. 18 ans plus tard, la fille a grandi. La famille est passée de la plus riche du canton à la plus riche du monde. On cache tout ça à la fille. Comme elle est en âge d'entrer à l'université, il l'emmène volontairement dans un vieux tricycle, en lui mentant qu'ils ont vendu tout ce qu'ils avaient pour payer les frais de scolarité, sans savoir que ce mensonge va bientôt causer un désastre à leur fille. Les élèves remarquent qu'une fille de ramasseur de déchets arrive dans cette école de riches. Ils la regardent tous avec mépris. Dès que la fille entre dans l'école, toute la famille saute de joie, parce qu'ils ont vécu dans la pauvreté pendant 18 ans. Et aujourd'hui ils peuvent enfin retrouver leur statut de plus riche du monde. Mais ils pensent à leur fille qui vit dans le besoin. Toute la famille se sent mal à l'aise. Ils pensent donc attendre la fin des études de leur fille, pour lui avouer qu'ils sont les plus riches du monde, sans savoir que dès le premier jour elle est victime de rejet. Quand le professeur lui demande de choisir une place, les élèves reconnaissent qu'elle est pauvre. Personne ne veut s'asseoir à côté d'elle, alors qu'elle ne sait pas où s'asseoir. Elle remarque une place vide à côté. Elle demande si elle peut s'y mettre. Tout le monde pense qu'elle est morte, parce que le jeune monsieur fou est connu pour être froid et maniaque. Tous ceux qui l'approchent sont repoussés, même la première de la classe. Pourtant le jeune monsieur fou se lève volontairement pour lui offrir sa place. Toutes les filles de la classe sont jalouses, surtout la Miss Calculette qui est amoureuse de lui. Si le jeune monsieur fou est si gentil avec elle, c'est parce qu'il la trouve tellement gentille, complètement différente des filles de riches qu'il connaît. La Miss Calculette veut éliminer cette rivale. Elle a mené quelques copines pour embêter la fille. Elle renverse son plateau repas par terre, et lui lance des menaces. Si elle ose encore draguer le jeune monsieur fou, elle va le regretter amèrement. Si la Miss Calculette est si arrogante, c'est parce que sa famille B collabore avec la plus riche famille Jean, sans savoir que la fille pauvre qu'elle embête est justement la fille de la famille la plus riche qu'ils ne peuvent même pas approcher. Voyant qu'elle ne plie pas, la Miss Calculette veut lui donner une leçon. À ce moment critique, le jeune monsieur fou arrive et elle arrête. Il protégeait fermement la fille derrière lui. En voyant le jeune monsieur fou arriver, la Miss Calculette n'ose pas continuer. Certes, la famille fou n'est pas aussi riche que la famille Jean, mais la famille B ne peut pas se la permettre non plus. Elle ment donc en disant qu'elle s'inquiétait juste pour la nouvelle élevée. Mais le jeune monsieur fou voit tout de suite qu'elle ment. Ce n'est pas comme ça qu'on s'inquiète pour quelqu'un. La fille pense que ces gens sont riches. Elle veut éviter les ennuis. Elle admet, il s'inquiétait juste pour moi. Pendant ce temps, sa famille se fait traiter comme des rois. Soudain, il se remet à pleuvoir des pièces dehors. Ils comprennent que leur fille pleure à l'école. Son frère pense qu'elle a le mal du pays. C'est la première fois qu'elle quitte la maison. Le père pense aussi que c'est possible. Mais la mère s'inquiète. Elle appelle donc sa fille. La fille pense que ses parents ont déjà beaucoup sacrifié pour ses études. Pour ne pas les inquiéter, elle ment en